Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire et de la fête de l'équinoxe. La Lune a tendance à enflammer l'imagination, peut-être parce qu'elle est la seule lumière naturelle présente dans la nuit sombre. Le Soleil et la Lune sont les deux points de repère des fêtes magiques. Le premier gouverne les saisons de l'année, tandis que le second agit sur les marées et les travaux secrets de la psyché profonde. À ce titre, la Lune concerne au premier chef les mages et les sorciers. Le Soleil symbolise la divinité mâle et la Lune, la contrepartie femelle. Cependant, le culte de la Lune a précédé de beaucoup celui du Soleil. En Angleterre, par exemple, la tradition prétend que le culte de la Lune est antérieur à celui solaire des druides. Certains mages veulent mettre un point d'honneur à respecter les traditions de chaque sabbat. Il s'agit non seulement de jours où la magie est favorisée et plus forte, mais aussi d'un jour où l'on peut remercier les dieux pour ce qu'ils ont donné. Les cérémonies liées à ces événements permettent de remercier les éléments, de renforcer sa puissance personnelle. Les 8 fêtes magiques forment un cycle de l'hiver à l'automne, en passant par le printemps et l'été. Nous avons donc en tout 8 fêtes ou sabbats dans une année magique. Le rôle principal est de permettre une recharge en énergie et l'alliance entre les êtres humains et la nature. Cette semaine, c'est la fête de Mabon. Fête la fin des récoltes, le jour de l'équinoxe d'automne, aux alentours du 21 septembre jusqu'au 23 septembre. Le sabbat de Mabon se fête généralement le 21, mais l'équinoxe de cette année se produira le 23. La science des équinoxes est environ 3 jours par an. Les hémisphères sud et du nord reçoivent la même quantité de lumière solaire. C'est parce que la Terre est inclinée à 90 degrés par rapport au Soleil et le Soleil est directement sur l'équateur. En latin, le mot équinoxe se traduit par égalité de nuit. L'équinoxe d'automne, aux alentours du 21 septembre et son homologue du printemps aux alentours du 21 mars, si vous êtes dans l'hémisphère nord, les jours commenceront à raccourcir après l'équinoxe d'automne et les nuits deviendront plus longues dans l'hémisphère sud, les changements sont inversés. En résumé, nous pourrions dire que c'est en cette période de l'année où le Soleil, dans son mouvement propre apparent sur l'écliptique, coupe l'équateur céleste. Le point de passage de l'équateur est aussi appelé le point vernal. La durée des jours est alors équivalente à celle des nuits. Vers le 21 mars, le Soleil passe de l'hémisphère austral dans l'hémisphère boréal, c'est l'équinoxe du printemps. Vers le 21 au 23 septembre, le passage inverse a lieu, c'est l'équinoxe d'automne. Pourquoi les saisons n'arrivent-elles jamais au même moment d'une année à l'autre? Étant donné qu'une année solaire dure 365,26 jours, il y a un décalage d'à peu près 6 heures d'une année à l'autre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il fut créé les années bissextiles, celles-ci ayant pour objectif de faire en sorte que les dates mentionnées sur le calendrier grégorien correspondent à la position réelle de la Terre par rapport au Soleil. Ainsi, en ajoutant une journée, soit le 29 février tous les 4 ans, le calendrier civil est synchronisé avec le calendrier solaire. Pourquoi la durée du jour n'est-elle pas exactement de 12 heures au moment de l'équinoxe? La réponse est en lien direct avec la forme du Soleil d'une part et avec les caractéristiques physiques de l'atmosphère terrestre d'autre part. Au coucher du Soleil, celui-ci n'étant pas un simple point, mais une sphère. Son bord lumineux, encore appelé limbe en astronomie, reste visible même si le centre du Soleil est situé en dessous de l'horizon. Par ailleurs, l'atmosphère terrestre a la capacité de réfracter, dévier, si vous préférez, la lumière solaire. Ainsi, même si le limbe du Soleil est situé sous l'horizon, les rayons peuvent encore atteindre la surface de la Terre. De cette manière, au coucher du Soleil, l'atmosphère crée un effet de réfraction qui permet de voir le Soleil quelques minutes de plus même si celui-ci est descendu sous l'horizon. C'est pourquoi ce n'est que 2 ou 3 jours après l'équinoxe que la durée du jour sera vraiment égale à la durée de la nuit.
Pour revenir à la fête de Mabon, le nom semble dériver du Mabon Admodron, un personnage de la mythologie gauloise, bien que le lien soit quelque peu obscur. Le nom Babon est par ailleurs d'utilisation récente, ayant été inventé par Aidan A. Kelly, qui est un poète et figure influente dans la religion néo-pagan de la Wicca. Ayant développé sa propre branche de la foi, l'ordre nouveau orthodoxe reformé de la Golden Dawn pendant les années 1960. Parallèlement à cela, il était aussi un personnage important dans la création du Pacte de la Déesse, une organisation destinée à protéger les droits civils des membres de la communauté Wicca aux États-Unis. Il a également publié des travaux universitaires à étudier le développement précoce de la liturgie Wicca, principalement par le biais de son livre controversé en 1991, le Crafting the Art of the Magic. Kelly est devenu un organisateur et un chef de file dans la communauté néo-païenne. Un ami à lui a demandé d'écrire un rituel pour un sabbat de sorcières dans le cadre d'un séminaire de l'art. Ce projet a conduit à la création en octobre 1967 le nouvel ordre réformé orthodoxe de la Golden Dawn, qui a évolué dans un coven wiccan en 1969. Avant cela, la fête était simplement connue sous le nom d'équinoxe d'automne. Mabon a donc été relié à la récolte des fruits de la terre-mère qui, sous son aspect de déesse éternelle, entre dans la 3e trimestre de sa grossesse. Pour les mages et les sorcières qui honorent le dieu et la déesse, c'est le moment où le dieu soleil mourant commence son voyage à travers l'océan occidental pour séjourner avec l'aspect de vieille femme de la déesse dans le pays des morts à sa main et renaître de la déesse lors du Yule. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la fête de l'équinoxe d'automne n'est pas seulement un temps d'équilibre physique du jour et de la nuit, mais c'est également un temps d'équilibre magique. Les forces de la lumière et des ténèbres sont en train de changer de place, encore une fois, dans leur cycle. Comme il s'agit d'un des 2 jours d'équilibre de l'année, il est de tradition de faire le ménage dans la maison. C'est à ce moment que vous commencez à vous débarrasser de ce que vous ne voulez pas. En l'occurrence, l'on pourrait dire ce qui ne vous sert pas ou qui n'a aucune utilité, ou prend de l'espace inutilement, voire même des déchets accumulés qui en fait ne prend que d'espace sans avoir réelle utilité tangible, car vous ne les utilisez pas. C'est donc le moment de faire de l'espace pour parvenir à accueillir la nouveauté de la vie. Ceci s'applique dans votre maison, bien sûr, mais aussi dans votre vie quotidienne, en rapport à de vieilles habitudes, comportements ou réactions qui, au final, ne vous aident en rien et créent un embourbement et une stagnation qui vous ralentit considérablement dans votre propre évolution. Les seuils de maison sont bénis pour protéger les personnes qui y vivent. Les aliments sont récoltés, sont mis en conserve et stockés. Un équilibre se fait entre les activités de plein air et les activités plus mentales. Il est naturel d'utiliser cette période de l'année pour montrer notre gratitude. La fête de l'équinoxe ou de Mabon est devenue une célébration de 3 thèmes principaux, la réflexion, la grâce et l'équilibre. Bien que ces thèmes sont présents tous les jours, Mabon est maintenant le jour où nous devrions leur donner toute notre attention. Dans le monde physique, c'est également le moment de regarder en arrière sur les efforts déployés par le passé, non seulement de cette année, mais de celles d'avant également, mais de toute votre vie jusqu'à présent. Regardez en arrière et n'oubliez pas de vous féliciter pour toutes les choses que vous avez bien fait, bien accomplies, et par la même occasion, pensez à des choses que vous souhaiteriez améliorer pour le futur. Mabon est une excellente occasion pour remercier les autres de vous avoir aidé en vous ayant donné du temps et de l'énergie
Le travail effectué par d'autres ne vous aide pas seulement en vous rendant le travail plus facile, il vous donne également une base afin d'aller plus haut et plus loin. Nombre de sites pré-chrétiens interagissent avec l'enlignement du soleil pour animer l'architecture présente. Ces célébrations revêtent une grande force mystique et psychologique. Mabon, aussi dit fils de Madron ou fils divin, est, dans la mythologie celtique gauloise, il est souvent associé aux autres diétés du vin comme Bachu ou Dionysos. Il faut comprendre que la déesse est enceinte et que l'enfant qui grandit en elle est le fils qui bientôt prendra la place auprès d'elle de son père, le roi Ou. Le ventre de la terre-mère est rond, elle est généreuse et nous offre ses fruits les plus beaux, mais en même temps, elle a conscience que le temps de son bien-aimé est compté et que déjà la nuit l'emporte sur le jour. Alors, en attendant ce jour funeste et à la fois la joie de la naissance de son fils, la déesse nous offre ses dons et part en même temps rejoindre son havre où elle pourra se reposer, les 6 mois de repos de la nature. Mabon est présent dans de nombreuses légendes et son aura va bien au-delà de notre calendrier. Les fêtes qui se tiennent pendant cette saison montrent son importance. On passe de la réserve de Mabon aux célébrations tonitruantes faites autour du raisin et de la fabrication du vin, des sacrifices mayas d'antan aux parades asiatiques de la mi-automne, la fête la plus populaire après le Nouvel An chinois. Je vous en reparle dans une autre vidéo de la fête de la Lune. L'idée d'une fête de la moisson n'a rien de nouveau. En fait, les gens l'ont célébrée pendant des millénaires dans le monde entier. En Grèce antique, c'était un festival tenu à l'automne pour célébrer les récoltes de raisins pour le vin. Vers 1700, les Bavarois ont inventé Oktoberfest, qui commence en réalité la dernière semaine de septembre, et c'était un temps de grandes fêtes et de gaieté, toujours existante aujourd'hui. Le festival du milieu de l'automne en Chine et célébrer la nuit de la pleine lune est un festival honorant l'unité familiale. Bien que les jours fériés américains traditionnels de l'automne, le Thanksgiving en novembre, beaucoup de cultures voient le deuxième temps de récolte de l'équinoxe d'automne comme un temps pour offrir ses remerciements. Après tout, c'est le temps que l'on compte les récoltes faites, où l'on voit la graisse des animaux, et si votre famille pourra manger pendant l'hiver qui arrive. À l'origine, le jour du Thanksgiving était célébré bien entendu à la mi-septembre, ce qui a beaucoup plus de sens pour l'agriculture. Mais en 1863, Abraham Lincoln a publié sa proclamation de Thanksgiving, qui a changé la date au dernier jeudi de novembre. En 1939, Franklin Delano l'a ajusté une fois de plus, le faisant passer au deuxième jeudi, dans l'espoir d'augmenter les ventes de jours fériés après la Grande Dépression. Malheureusement, tout cela a désorienté les gens. 2 ans plus tard, le Congrès l'a finalisé, disant que le 4e jeudi du novembre sera celui du Thanksgiving chaque année. L'automne est la saison des moissons, des plaisirs de la table et des célébrations de la fin de l'année et qui nous prépare pour le nouvel an qui se célèbre le 31 octobre pour les mages, les Wicca, les néo-druides ou les pagans celtes modernes, nous permettant de passer le seuil d'une année passée à celle à venir. Peu importe où nous sommes sur cette belle planète qui est la nôtre, l'équinoxe d'automne est un moment de transition où la nature exprime son équilibre. Des portes s'ouvrent et d'autres se ferment. Les périodes de jour deviennent égales aux périodes de nuit. C'est le temps des récoltes, des vendages, des réserves avant l'arrivée de l'hiver, remerciés pour cette abondance. C'est aussi le moment de faire le point sur ce que nous devons laisser partir et ce que nous souhaitons fortement obtenir de nouveau. Honorons le monde du visible et de l'invisible. Rangeons le passé à sa place pour vivre dans le présent et ainsi faire place au futur. Nous rendons grâce à la lumière qui décroît alors que nous engrangeons les récoltes de l'année. Les offrandes de cidre, de vin, d'herbes sont d'ailleurs appropriées.
C'est aussi une période de grande activité. Il est temps de préparer sérieusement le prochain hiver. La déesse commence à revêtir son aspect de vieille dame sage, reflétant la mort lente et l'hibernation de la terre qui a déjà commencé. Cette fête des moissons peut être quelque chose de doux amer, mais il y a toujours l'espoir du retour du Dieu et de la lumière. C'est également un moment de mystère, un temps pour honorer les divinités vieillissantes et le monde des esprits. C'est un temps d'équilibre où nous pouvons faire une pause, nous relaxer et profiter des fruits de nos moissons personnelles, que ce soit nos jardins, notre travail, l'éducation de nos enfants ou simplement notre train-train quotidien. C'est un moment propice aux rituels favorisant l'harmonie, l'équilibre, la protection, la prospérité, la sécurité et la confiance en soi. Dans la roue chamanique, l'équinoxe est la période pour trouver la sagesse, la vérité. La nature se prépare pour le sommeil d'hiver. Nous entrons à l'intérieur, nous apprenons à nous recueillir, à nous reposer afin d'équilibrer et préserver nos forces et énergies. Nous entrons en même temps dans le signe de la balance qui représente symboliquement ces idéaux harmonieux. En cette période, les bougies de couleur verte et jaune sont de mise pour vos rituels. Les encens comme le jasmin, la cannelle, le musc, le clou de girofle, la sauge, le cèdre, la myrrhe sont également de mise. Les pierres à utiliser comme les améthystes, la topaze, le saphir, lapis-lazuli, l'agate jaune et l'agate rouge, la jade et la mélachite. La carte correspondante du tarot est la force pour cette période de l'année. Il est de coutume d'arpenter les forêts et les lieux sauvages. Si vous habitez en ville, rendez-vous dans des parcs pour y ramasser des écorces ou des graines, des plantes fanées et autres pour décorer la maison ou pour utiliser plus tard dans vos travaux magiques. Lorsque vous arrivez sur les lieux, demandez à la déesse mère de vous guider. Et n'oubliez pas de la remercier, de remercier la nature pour ses cadeaux lorsque vous repartirez. Traditionnellement, on placera sur l'autel des légumes frais, du maïs pour symboliser les récoltes, des noix et des blancs, des cônes de pain, des ramilles, des feuilles de chêne pour symboliser l'automne. On peut aussi placer des fleurs qui fleurissent en automne. On peut ramasser dans un bois les éléments à placer sur l'autel. On pourra aussi déposer des feuilles mortes autour de l'autel. Presque tous les mythes et les légendes populaires en ce moment de l'année se concentrent sur le thème de vie, mort et renaissance. Pas beaucoup de surprises quand vous considérez que ce temps à lequel la Terre ne commence à mourir avant que l'hiver ne survienne. Si vous voulez célébrer la fête de l'équinoxe d'automne ou Mabon, offrez des remerciements pour les choses, vous avez et prenez du temps pour réfléchir sur l'équilibre de votre propre vie, honorant tant l'obscurité que la lumière. Invitez vos amis et familles pour des repas, des banquets et offrez vos bénédictions parmi la famille et la communauté. C'est une fête pour réfléchir et méditer sur les actes que nous avons semés au cours de notre vie. Nous sommes entre ombre et lumière pour cet équinoxe, lumière et justice pour nous guider sur notre chemin. Que chaque occasion à saisir nous soit dévoilée, que la force qui nous habite se nourrisse des fruits d'automne, que nos faiblesses ne soient plus que qualités, que nos énergies négatives reviennent à la terre. Nous faisons peau neuve pour le retour au foyer et nous rendons hommage à nos morts car en ce jour d'équilibre, mort et vie se côtoient, dansent sur le même champ. Le manteau de l'hiver sombre obscurité va bientôt nous entourer. Mais la lumière reste dans nos cœurs à tout jamais. L'eau que nous buvons est un symbole de renouveau, de vie, mais aussi de place nette pour de nouveaux départs, comme les feuilles mortes que nous balayons sur le pas de notre porte. Pour clôturer cet hommage à la fin de l'année, nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Attention, la personne que nous sommes appelés à devenir, en fait, à intégrer complètement nos